Parfait. Fait qu'on va débuter comme ça. Donc, ouverture de la séance. Donc, comme on a quorum et même tous les conseillers sont présents. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes ainsi qu'à M. Mondion qui est dans notre salle interactive. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, je fais la lecture. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre, de la séance extraordinaire du 12 décembre et des 3 séances extraordinaires du 20 décembre. 3.3, l'administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, règlement 303-2022, taux de taxes, tarification et intérêts pour 2022. 3.3, défaut de paiement de taxes. Donc, 3.3.1, rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2021. 3.3.2, procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 3.4, règlement 304-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus, avis de motion et dépôt. 3.5, rapport de dépenses et des dons des candidats aux élections du 7 novembre 2021. 3.6, rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 3.7, dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2022. 3.8, annulation des soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Au point 4, voirie et hygiène du milieu. 4.1, règlement 302-2021, entretien hivernal des chemins ouverts au public, adoption. 4.2, acquisition par résolution du lot 5-858-033 Agromor. 4.3, règlement 305-2022, tarification du service d'aqueduc à Montloup. En point 5, urbanisme et développement. 5.1, rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, demande d'adhésion 2022. 5.3, demande d'exclusion à la CPT-AQ. Mais ça, on l'avait-tu retiré? On le retire, oui. Donc, 5.3, on l'enlève. 6, il n'y avait rien. 7, loisirs et vie communautaire, OMH, approbation budgétaire pour 2021 et 2022. 7.2, comité MADA. 8, demande et correspondance. Donc, 8.1, c'est la ressource télé-radioton. 9, ce sera le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Propose. Second. Marc. Renaud et Vincent, je pense. Hein? Vincent. Oui. Vincent, c'est ça. merci. 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars. En tout cas, qui ne va pas. Non. Non, c'est juste un copier-coller, désolé. Oui. C'est nos 3 points pour l'adoption de la séance ordinaire du 1er décembre. On fait-tu 3 résolutions pour le 1er, le 12 puis le 20. Donc, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance du 1er décembre, oui. Donc, ça va prendre un proposeur pour la séance régulière du 1er décembre. Propose. Second. Avec? Avec Tim. Peut-être nommer vos noms ou lui dire Ouais, c'est exact. propose. Exact. Les voix se Ouais. ressemblent beaucoup. Là. Oui, puis je suis dans le texte. Merci beaucoup. Okay. Parfait. Je vais aller Donc, rajouter. l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre. Ça va prendre aussi un proposeur et un secondaire. Vincent. Marc Boucher propose. Vincent, second. Pour les 3 séances extraordinaires du 21, c'est-tu 3 différentes? Oui, dans la même résolution pour la même date.
Pour la même date, c'est OK. Donc pour les trois séances extraordinaires du 20 décembre, donc on considère que tout le monde déclare avoir lu en préséance. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Renaud. Stéphane. Renaud et Stéphane. Merci. 3. Administration générale et gestion financière. 3.1. Acceptation des dépenses. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le secrétaire trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal approuve la liste des dépenses suivantes. Donc, la première, c'est les comptes à payer pour un total général de 98 227,99 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 57 266,99 $. Et les comptes payés pour un total général de 31 657,63 $. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Vincent. Stéphane. Merci. 3.2. Règlement 303-2022, taux de taxe foncière, taux de tarification des services et d'intérêt pour l'année 2022. Donc, considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors de la séance du Conseil ainsi que d'un avis de motion. Donc, considérant que ces conditions ont été respectées lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 à 19h30, considérant que le maire agissant en titre de président de l'Assemblée mentionne l'objet du règlement, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis adopte le règlement 303-2021 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière, le taux de tarification des services et taux d'intérêt pour l'année 2022, ordonnant et statuant ce qui suit. Donc, le règlement 302-2022, le taux de taxe foncière, taux de tarification des services et d'intérêt pour l'année 2022. Attendu que le Conseil a adopté le budget de l'année financière 2022 le 20 décembre et a prévu des recettes égales aux dépenses qui figurent. Attendu qu'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté au préalable lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, tenue à 19h30. Donc, je ne dirais pas tous les articles, il y en a pas mal. Donc, ça va prendre un proposeur. C'est pas nécessaire de lire tous les articles, hein, Dani? Ça aurait été Non, mieux. mais on peut quand même résumer que dans l'essentiel, par rapport à l'année passée, le taux de taxation passe à 99 cents de 100 $ d'évaluation pour la taux de taxe générale, donc une baisse de 1 et 2 à 99 sous. Alors que le taux de taxation pour les unités de service, aqueduc, égouts et le traitement des eaux usées demeurent les mêmes. Il y a seulement que le tarif pour les matières résiduelles qui avait une augmentation avec les augmentations de la MRC. Donc, qui passe à 358 au lieu de 293. Donc, c'est en résumé les différences par rapport à l'année passée. Fait qu'on a un proposeur. Vincent. Stéphane. Daniel seconde. Ah, Stéphane. Non, Regardez Daniel. Faire changement, pas de problème. 3.3, défaut de paiement de taxes. 3.3.1, c'est le rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2021. Donc, considérant que le sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2021 a été soumis au Conseil et présenté ci-après. Donc, les arrérages 2020 et antérieurs, il y a un montant de 25 525,60 $. Les arrérages 2021, 74 951,23 $. Non échus, 18 448,26 $. Les intérêts, 8 839,45 $ pour un grand total de
127 764,54 $. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2021. Ça va prendre proposeur secondaire. Vincent propose. J'appuie. Stéphane. Merci. Juste pour vous. Ouais. C'est bon? C'est beau. Oui. 3.3.2. Procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que le conseil municipal juge que la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes doit s'appliquer aux propriétés ayant un solde impayé minimal de 50 $ pour l'année 2020 et un solde cumulé sur 2 ans, 2019 à 2020, sans égard au montant dû. En conséquence, il est proposé que tous les arrérages de taxes municipales au 31 décembre 2020, avec intérêt couru sur le solde total dû, soient réclamés par courrier recommandé. Que la liste des contribuables qui n'auront pas acquitté les arrérages 2020, tels que stipulés dans le préambule avec les intérêts et à date et les frais, soient transmises à la MRC de la Haute-Gaspésie pour vendre des propriétés pour défaut de paiement de taxes à la date limite fixée par la MRC. Que des frais d'administration de 40 $ par dossier soient exigibles lors du retrait des dossiers de la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes. Que le mandat de vérification de désignation cadastrale soit confié à un notaire choisi en fonction de sa disponibilité et que des frais de 75 $ soient portés au dossier à transmettre. Donc, c'est la proposition. Ça va prendre un proposeur puis un secondaire pour l'adoption. Renaud. Tim. Renaud et Tim. Allô? Tim. Petit, me permettez-vous, juste pour vous souligner que la procédure qui est adoptée est la même que les années précédentes et que ça correspond actuellement au montant des arrérages 2020 et antérieurs du rapport précédemment déposé, donc au montant actuellement de 25 525,60 $. Un montant qui était au 31 décembre, mais qui est souvent réduit avant l'échéance. Donc, c'est une routine que ce montant-là, suivant la transmission par courrier recommandé, que ces montants-là soient retrouvés. Donc, c'est très rare que ça s'en va en vente pour taxes historiquement. Donc, c'est tout simplement une précision. Fait. 3.4, le règlement 304-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, c'est un avis de motion et dépôt. J'invite Stéphane à en faire la lecture. Je donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption. Le règlement 304-2022 adoptant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux qui remplace celui en vigueur. Les codes des élus municipaux énoncent les valeurs et les règles applicables à leur conduite ainsi que les sanctions que peut entraîner un manquement déontologique. Il y a un projet de ce règlement-là est présenté puis il a été déposé. Merci. 3.5, rapport de dépenses et des dons des candidats aux élections du 7 novembre 2021. Donc, le secrétaire trésorier. Oui? Oui, c'est ça. C'est pour vous dire que la liste des rapports qu'on doit transmettre à Élections Québec a bien été montée, a bien été transmise à Élections Québec et tout le monde a rempli les formalités prescrites. Donc, c'est tout simplement un point d'information. C'est ça, il n'y a pas d'adoption à ça. Non. 3.6, le rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 $. Donc, on considérait que la municipalité doit publier sur son site Internet au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice précédent avec un même contractant lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du rapport des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ avec un même fournisseur
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Pour adoption, ça va prendre un proposeur. Renaud. Vincent. 3,7. Dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2022. Donc, considérant que les dépenses incompressibles sont celles qui sont fixes ou inévitables en raison d'obligations que la municipalité a contractées ou de la nécessité de procéder à ces dépenses aux fins de fonctionnement de la municipalité. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à payer toutes les dépenses incompressibles prévues au budget. Ces dépenses incompressibles comprennent notamment les dépenses reliées aux conditions de travail et autres avantages des employés, des élus municipaux, les dépenses d'électricité de chauffage, les dépenses de télécommunication lorsqu'un contrat a dûment été attribué par autorité compétente, toute somme due par la municipalité à une autorité gouvernementale, les codes-parts des règles intermunicipales et des organismes supramunicipaux, donc exemple ce qu'on envoie nos codes-parts à la MRC, les sommes dues en vertu d'une entente intermunicipale, les primes d'assurance, les frais reliés au service de la Sûreté du Québec, les dépenses reliées au service de la dette et les paiements d'emprunt déjà contractés par la municipalité. Donc, ça résume en gros là, les frais incompressibles. Ça va prendre un proposeur, un secondaire. Vincent propose. Stéphane, appuie. Vincent Stéphane. Oui. 3,8, annulation des soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Attendu que la municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui est prévu. Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu approprié une subvention ou une somme provenant de fonds généraux à la municipalité. Donc, tantôt, ça va prendre un proposeur, un secondaire, pour que la municipalité de Saint-Maxime de Mont-Louis modifie les règlements identifiés à l'annexe de façon suivante. Donc, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sur les colonnes, c'est les deux petits paragraphes qui sont là, que la municipalité de Saint-Maxime de Mont-Louis informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt de ces règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution, que la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis demande au ministère d'annuler sans ces registres des soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, on a le tableau ici avec la liste là, des noms de règlements d'emprunt, les soldes résiduaires à annuler. Donc, il y a 5 montants, 220 7 988 54 544 16 373 et 27 507 Si tu me permets, Claude, oui. En résumé, ce sont tous des montants qui nous avaient été autorisés par le ministère au départ à emprunter, mais qu'au bout de la ligne, on a eu besoin d'emprunter moins que prévu sur des montants de dépenses et d'emprunts. Sur les montants que tu as nommés, c'est souvent des montants de 200, 400, 600 000. Puis on dépense justement 7 000, 50 000, 16 000 de moins. Fait que c'est des montants qu'on n'a pas empruntés finalement sur l'autorisation et le ministère nous oblige à passer une résolution pour annuler ces montants qui n'ont pas été empruntés au bout de la ligne. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Propose, Marc. Seconde. Marc Boucher, secondé par Vincent. C'est ça. Merci.
Le cavalier. 4, voirie et sécurité publique et hygiène du milieu. Donc, le règlement 302-2021, entretien hivernal des chemins ouverts au public, adoption. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 752 du Code municipal, une municipalité peut, par règlement, décréter l'entretien des chemins d'hiver pour des véhicules automobiles et déterminer que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés. Attendu qu'un avis de motion et le dépôt du présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 17 novembre dernier, 2021. Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 188-2001 et abroge les règlements 248-2013, modifiant les règlements 188-2001. Attendu que la modification est d'abord motivée par une problématique de sécurité appuyée par un avis technique fourni par le ministère de la Sécurité publique du Québec daté du 24 août 2021 concernant la rue du Moulin à l'Anse-Pleureuse. Attendu que la modification comprend l'inclusion de cartes désignant les chemins réellement et actuellement ouverts au public par la municipalité et que la liste des rues et des distances ouvertes a été mise à jour. Donc, le règlement numéro 302-2021 intitulé en titre soit adopté, puis soit ordonné, statué et décrété ce qui suit. Là, après ça, dans les articles, on a la liste de toutes les routes avec les distances à parcourir pour le secteur de Mont-Louis, pour le secteur de l'Anse-Pleureuse et le secteur de Gros-Morne. Donc, ça va prendre un proposeur secondaire. Stéphane propose. Renaud l'appuie. 4.2, l'acquisition par résolution du lot 5-858-033 à Gros-Morne. Donc, considérant que l'article 72 de la loi sur les compétences municipales, LCM, reproduit ci-après, permet à une municipalité locale d'acquérir par voie de résolution une voie publique ouverte depuis au moins 10 ans pour laquelle aucune taxe n'a été prélevée pour cette période. Donc, considérant que la description technique requise et réalisée par Alan Blais, arpenteur géomètre, a été déposée au bureau de la municipalité ce 12 janvier 2022, considérant que le lot 5-858-033 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Saint-Anne-des-Monts de figure irrégulière telle que décrit par Alan Blais est utilisé comme voie ouverte au public depuis plus de 10 ans. Il est proposé que la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis se déclare propriétaire par résolution du dit lot 5-858-033 à Gros-Morne et atteste de son respect des modalités prévues à l'article 72 de la LCM. Proposeur et secondaire. Propose. Vincent. Daniel appuie. 4.3, le règlement 305-2022, tarification du service d'aqueduc à Mont-Louis, avis de motion et dépôt. Donc, ça va prendre un conseiller qui va lire l'avis de motion. Qui se propose? Est-ce qu'il y a toujours un conseiller? Stéphane est bon dans ça. Bon, OK, correct. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je peux pas. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour l'adoption le règlement 305-2022 sur la tarification du service d'aqueduc du secteur Mont-Louis en remplacement du règlement 243-20 et l'intégrer. Oh, il n'est pas marqué. 2022. Et intégrant la modification incluse au règlement, principalement une tarification dynamique établissant un seuil de grande consommation d'eau, ce qui n'affectait auparavant que la catégorie usine de transformation de produits de la mer. De plus, la tarification tient maintenant compte du nombre d'entreprises affectant un immeuble qui
que ce soit dans un même local ou même à l'extérieur, ceci en référence aux entreprises d'exploitation agro-forestière. Un projet de ce règlement est présenté et déposé. Donc, comme c'est un avis de motion, il n'y a pas de proposeur de secondaire, donc ça sera adopté à une prochaine séance. 5. Urbanisme et développement. 5.1. Rapport mensuel des permis municipaux. Donc, il n'y a aucun rapport qui a été émis en décembre 2021. Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, adhésion. Donc, ça fait quelques années qu'on est membre de la Chambre de commerce, donc comme une carte de membre un peu. Donc, on renouvelle cette entente-là. Il est proposé que le Conseil adhère à la Chambre de commerce pour l'année 2022 au montant de 160 $ avant les taxes. Proposeur. Propose, Vincent. Appuie. Daniel? 5.3, on l'avait retiré. Pardon? 5.3, on l'avait retiré. Exact. 6, sécurité civile, il n'y avait pas de... et public, il n'y avait pas de points. 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, OMH, approbation budgétaire pour 2021 et 2022. Considérant que de nouvelles prévisions budgétaires de 2021 et de 2022 ont été déposées et que la municipalité doit les approuver en accord avec leur participation au déficit anticipé, il est proposé que le Conseil accepte la prévision budgétaire de 2021 reçue le 7 décembre 2021 et celle de 2022 reçue le 6 janvier 2022. Donc, proposeur et secondaire. Daniel propose. Vincent appuie. Merci. À 7.2, Daniel, il ne paraît pas dans le projet de PV, là, c'était pour MADA. Là. Il ne paraît pas, mais je peux en résumer en quelques mots. C'était à la dernière séance ou une dernière séance, il fallait adopter qu'un élu soit représentant à MADA. Donc, il avait été décidé que c'était moi qui était déjà sur ce comité-là. Et pour la suite des choses, là, pour être capable d'avoir des montants d'argent puis participer à des projets MADA, il faut aussi que le comité local soit nommé. Donc, je te l'avais envoyé par courriel, Dani. Dans le comité local, il y a Nathalie Dupont, Paul-Émile Roussy, Thérèse Thibault, Arlène Dugas et moi-même. Donc, quand on fait ces rencontres-là, on est avec Monsieur Sylvain Cossette, qui est le représentant MADA de la MRC. Donc, c'est lui qui chapeaute un peu nos réunions. Donc, on a eu une réunion hier soir en virtuel. C'était la première pour faire un peu le plan de match pour ce qui s'en vient. Et la prochaine rencontre va avoir lieu en février. Puis, en février, ça va être pour réviser puis travailler sur le plan d'action, puis remettre des actions, en enlever, là, pour être capable de pouvoir participer à des projets MADA et avoir des sous. Donc, la résolution était pour que vous acceptiez, dans le fond, vous acceptez que ce soit ça, le comité MADA, là, qui représente la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, Stéphane. J'appuie, Marc. Merci. Demande et correspondance. On a une petite demande de la ressource, le radioton annuel. Donc, il y avait une petite feuille, une petite lettre si la municipalité voulait faire un don au radioton avec notre couple bien impliqué ici à la ressource. Je pense souvent à Charles Atkins et puis à Julie Garceau. Je pense à eux automatiquement, mais vous connaissez, ils ont eu une campagne où est-ce que notre ex-maire Guy Bernatchez s'est impliqué. Si vous voulez donner un montant avec même vos dons,
C'était une demande. Ça, c'est un téléradioton qui a lieu chaque année. Est-ce qu'on sait le montant qu'on donnait les autres années? Je ne l'ai pas avec moi. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Diane. 50? Avant ça, on prêtait les locaux gratuitement pour faire leur radioton. C'est vrai. Et c'était ça notre forme de soutien financier, mais depuis l'année passée, je pense qu'ils font ça à distance maintenant. Mm-hmm. Oui, parce qu'ils ont commencé à 50 $. Oui. Parfait. Je l'appuie, oui. Donc, Stéphane. Renaud. Oui. Et puis après ça n'empêche pas que personnellement, on peut refaire un don aussi. Ils ont déjà commencé les appels. Fait que c'est tout. Pour rapport des représentants municipaux, ben, je vous en ai parlé un petit peu tantôt dans l'autre point pour MADA. À part de ça, dans les 50 ans et plus de l'ordre de cette rencontre-là, on a eu une demande, fait qu'on pourra en rediscuter. C'est la secrétaire du 50 ans et plus de Mont-Louis demandait s'il y avait possibilité de pouvoir utiliser le centre Jules Drouin pour une autre activité, un autre après-midi, parce qu'ils ont déjà le mercredi pour le billard, mais il y aurait comme quelque chose de plus calme, comme du yoga. Fait qu'elle dit qu'elle allait en parler à ses membres, puis moi j'allais en parler au conseil aussi. Si on était ouvert à ça, une autre demi-journée dans la semaine pour faire quelque chose. On n'a pas parlé de si on charge quelque chose, s'il y a des frais, on n'a rien parlé. C'est juste, il parlait de la disponibilité du centre, une autre demi-journée de la semaine. Fait que, probablement qu'ils vont nous revenir avec quelque chose, puis en février, on en saura un peu plus. Après ça, il y avait une demande de Chloé Marcoux. Je pense que je vous en avais parlé la dernière rencontre. C'était une personne qui veut faire des activités extérieures avec des enfants qui ne sont pas d'âge scolaire. Puis elle voulait utiliser nos locaux pour peut-être quand il fait froid l'hiver, parce que c'est un projet plus hivernal, là, puis pour pouvoir aller soit aux toilettes, que ce soit la cavale ou le centre des loisirs, parce que les activités se passeraient dans ce secteur-là. Fait que moi, je ne pouvais pas prendre de décision sans vous en parler, mais ce que ça impliquerait, c'est que si elle va dans le jour, puis que la cavale est ouverte, puis il y a des petits-enfants, parce que ça implique que les parents vont être là aussi, ils ont besoin d'aller à la cavale, à la toilette. Si jamais, je sais pas, la patinoire n'est pas ouverte cet après-midi-là, parce que c'est l'après-midi, puis ça va être le soir que ça va être ouvert, ben qu'on puisse peut-être lui prêter une clé. Puis elle, c'est même pas à toutes les semaines, c'est peut-être une fois ou 2 semaines, 3 semaines. Puis c'est un peu... c'est du éco-récréatif pour être proche de la forêt. Là, elle nous avait envoyé un plan pour aller marcher peut-être dans les sentiers dans le bois. Fait que là, j'avais parlé qu'il y avait des sentiers de motoneige qui étaient là, qu'elle ne pouvait pas nécessairement aller là, mais c'était comme aller un petit peu plus au fond du terrain, parce qu'il y avait la piste des Bertis, qui est proche de la forêt. C'est un peu plus ça qu'elle voulait utiliser. Puis peut-être la patinoire dehors aussi, avec les enfants. Elle nous avait envoyé un projet pour ça. Fait que... là, vu qu'à cause de ce qui se passe avec la pandémie, ben là, elle ne peut pas nécessairement faire des regroupements. Elle devait commencer la mi-janvier, mais là, on va se reparler. Dès que ça va être il va y avoir un peu de levée, mais de toute façon, Diane, il faut que tu sois au courant parce que si on ne passera pas une clé pour tout l'hiver parce qu'elle va peut-être y aller une fois par 2 semaines ou 3 semaines. Fait que probablement qu'à chaque fois, moi, je l'avais dit, si tu fais ça le samedi ou tu veux faire ça, c'est important d'aller chercher la clé puis de la rapporter la même journée. Je peux me permettre, Claude, elle a déjà communiqué avec la municipalité, elle a parlé avec moi, elle a parlé aussi avec Dany. Oui. OK, bon, ben c'est parfait. OK. C'était surtout pour des jeunes comme de 1 an à 5 ans, toute la population de jeunes qui ne va pas à l'école. Et la responsable de la patinoire aussi, elle pourrait y aller, ouvrir la porte, puis préparer ça quand ils vont venir là, d'avance, de le savoir, puis elle pourrait être là pour dévorer la porte et tout ça. Marc, c'est pas pour faire des activités intérieures, hein, c'est seulement si quelqu'un qui a besoin d'être chauffé. C'est ça, mais elle peut aller préparer ça pareil, puis ouvrir la porte. Puis... Mais on s'était entendu qu'elle devait recommuniquer avec nous pour nous communiquer les dates qu'elle avait besoin.
Excellent. Oui, c'est ça, elle attendait probablement parce que là, normalement, ça aurait peut-être même commencé la semaine prochaine, mais là, avec la pandémie, puis il ne peut pas faire de regroupement, fait que, tu sais, c'est plein de parents puis plein d'enfants qui vont aller, même s'ils sont dehors, puis fait que là, ça peut retarder un petit peu, là. C'est bon. Daniel, tu as levé la main? Oui, j'aurais une question par rapport à juste ce projet-là. Là. Est-ce qu'il faut penser que d'un côté ou de l'autre, il y a quelqu'un qui doit aller chercher une assurance, responsabilité civile en cas d'accident ou non? Je pose la question. En fait, c'était partout ce que c'est aménagé, comme sur notre centre des loisirs, les activités à la patinoire, sur notre terrain aménagé, il n'y a pas de problème. C'est que si on avait dit, va dans la montagne qui appartient, mettons, qui va appartenir à la municipalité, dans un endroit qui n'est pas aménagé, on n'a pas de garantie. On n'est pas rentré dans ce genre de projet-là. J'aurais dit, va dans les sentiers, par exemple, la vallée des Pins Blancs, c'est autre chose, c'est aménagé pour ça. Fait que c'était d'aller dans des endroits non aménagés où est-ce que ça circule en skidoo. C'est là qu'on a mis les bâtons. Mais le reste, sur nos propriétés aménagées, on est couvert. À moins d'avoir un événement particulier ou une activité très particulière, là, à ce moment-là, on peut toujours s'informer pour des assurances, mais pas pour des activités de cette envergure-là. Elle est en train de suivre une formation d'éducatrice, puis c'est comme un peu le projet de son cours. Donc, ça fait partie avec le Cégep de Rivière-du-Loup, de son projet de formation. OK. Fait qu'il n'y a aucun coût à la municipalité, c'est juste qu'on prête les locaux quand les enfants ont peut-être besoin de se réchauffer un petit peu. Mais ce qui est prévu, c'est qu'ils vont y aller le moins possible parce qu'ils vont s'amener des couvertures, ils vont s'amener c'est vraiment peut-être des besoins pour aller aux toilettes, c'est peut-être juste ça. Une autre question par rapport à ça. S'il y a des parents à Mont-Louis qui veulent se renseigner, est-ce qu'il y a une page Facebook, un numéro de téléphone, un courriel? S'il y a des parents qui voudraient peut-être que leurs enfants participent à cette activité-là? Je pense que Daniel, je vais la rappeler parce que je ne sais pas si elle a fait une publicité. Okay. Je vais mettre une note de la rappeler cette semaine pour dire quand ça va commencer, pour avoir le plus d'enfants. Où est-ce qu'elle a peut-être accès au nom des enfants avec le CLSC? Les 0 à 5 ans sont tous listés au CLSC. C'est peut-être là, mais je vais m'informer pour qu'elle puisse en avoir le plus possible. Publicité. Je te referai un retour là-dessus, d'ailleurs. À tout le monde aussi. Merci. Ça fait le tour pour les parents, ceux qui veulent participer. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres représentants municipaux ou d'autres conseillers qui auraient des choses à dire ou des choses qui se sont passées? Je savais peut-être, vous avez remarqué qu'au niveau municipal, nous, au niveau de l'administration, évidemment, avec la pandémie, les bureaux sont fermés au public. Les séances sont en virtuel. On va rappeler aux gens que cette séance, a été enregistrée, va être diffusée par Télésoleil, techniquement, à moins qu'il y ait un gros pépin, mais vous allez juste rappeler qu'on peut toujours recevoir des questions et puis qu'on est tenu d'y répondre. Donc, ça faisait partie justement des indications ministérielles là, pour nos séances virtuelles. Et puis, et on va suivre ça de près. Donc, rien qui dit que les prochaines sessions vont être encore virtuelles ou à huis clos, mais avec nos fameux plexiglas à la salle. Mais sinon, ça va rester dans cette formule-là. On y va vraiment à la semaine là, pour l'instant. Est-ce qu'on avait des questions qui avaient été demandées cette semaine? Non. Là, on a M. Mondion qui est avec nous. Je ne sais pas si M. Mondion a des questions. Non, je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci. Donc, sur ça va être la levée de la séance. Donc, il est proposé que la séance soit levée. Un proposeur et un secondaire.
Vincent. Daniel.